Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Nos Lions vont bien, notamment concernant nos joueurs de l'équipe A. Tu as la qualification en compétition européenne pour Ahomej, pour Abdé, pour Sanadi, ça fait plaisir. Tu as aussi Sebari qui est qualifié, notamment champion de Hollande, le meilleur joueur, on va dire, en championnat hollandais. Il est temps qu'il parte dans un autre club. En parlant dans un autre club, on parle de Shamseddine Talbi. Shamseddine Talbi qui est franchement... voilà, il a choisi le Maroc, il n'a pas encore joué avec l'équipe A. Et on voit bien la persistance de Leipzig pour peut-être le prendre. Et j'aimerais bien qu'il va là-bas. C'est un bon club pour un tremplin, Inch'Allah, de voir ce qu'il va donner dans le futur. Il y a aussi Al Ainaoui qui est présélectionné, qui est dans la liste élargie. Et ça fait plaisir. Il est temps que ce feuilleton se finisse. Il est dans l'équipe type de l'équipe, du journal de l'équipe. Et franchement, ça fait plaisir. Et franchement, c'est un joueur prometteur. C'est un joueur où l'entraîneur a insisté dessus. Hakimi, n'en parlons pas dans l'équipe type. Dans l'équipe type, je vais parler de Hakimi et de Shamseddine Talbi. Pourquoi? À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je vais parler de ça. Et le Lyon, concernant la défaite, ou s'il y a eu des gestes non fair-play de la défaite, il faut accepter la défaite. Et je dis aux joueurs, notamment Zaouani, tous ces joueurs-là, se regarder dans les yeux, serrer la main et donner leur rendez-vous sur le terrain. C'est comme ça. Respect. On a perdu sur le terrain. On a perdu sur nos propres erreurs. On s'est auto-défait tout seul, notamment. Et quand il y a trop d'erreurs comme ça, comme j'ai dit dans mon débrief, tu ne peux pas gagner. Il y a aussi, on parle encore une fois du sondage. Est-ce que Wahbi continue pas alors qu'il y a une Coupe du Monde en septembre? Je ne sais pas, ils veulent qui, mettre qui. Donc, toujours la même chose. Et si vous êtes encore là, vous appréciez mon contenu, abonnez-vous, n'oubliez pas de commenter aussi, de liker, c'est important. Et voilà, de participer à faire grandir l'audience de cette chaîne. Barakallahu fikoum. Donc, place à la vidéo. Donc, je commence. Concernant les U20. Le U20, l'objectif tout d'abord était de gagner cette CAN. L'entraîneur l'a dit lui-même, se qualifier aussi en Coupe du Monde. Donc, c'était les deux à la fois. On a eu notamment la qualification en Coupe du Monde, qui est en septembre, et on a été en finale. On a eu un parcours, le Kenya, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte. On a battu ces deux équipes-là en Afrique du Nord, et on a eu à la fin l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on n'a pas réussi en équipe A par des circonstances. Encore une fois, on se dit l'entraîneur a été limité, a pas pris de risques. Mais quand tu regardes ce qu'on a eu sur les XG, par rapport à nos buts, on a eu 3 grandes occasions. J'ai l'Abdellaoui, l'occasion de Mahamma, de Bemsaoudi. Nous, on a eu des erreurs. Et vous regardez l'Afrique du Sud, on gagnait contre le Nigeria sur la même chose. J'ai vu ça en commentaire. Et j'ai vu plein de gens qui pensent comme moi ou des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais encore une fois, si on regarde depuis 2005, les gens qui disent on va virer un entraîneur ou pas, il faut d'abord regarder le bilan. Moi, je pars du principe, si admettons qu'on a gagné 2 fois la CAN en équipe A, on a gagné en U20, à chaque fois on gagne la CAN, et cette fois-ci on arrive, on a déjà 2 CAN en place, et cette fois-ci on n'arrive pas à gagner, tu te poses la question, tu te dis est-ce qu'on ne pourra pas prendre un autre entraîneur parce qu'on a augmenté le level. C'est pas d'avoir de la matière des joueurs que automatiquement tu as des titres. Et moi, comme je dis, je persiste et je signe, on aura des titres, Inch'Allah. On les aura, Inch'Allah. C'est mathématique. Ce n'est pas possible qu'on n'aura pas. On a bien vu que les U17, on l'a eu. U17, on a été en finale et après, on l'a eu en organisant. Là, on a été en finale et par circonstances, des joueurs ont raté leur compétition. Donc, cette fois-ci, il y a la Coupe du Monde qui dit que peut-être ce qui nous réserve, Inch'Allah, une Coupe du Monde est une grande compétition. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le mental de nos joueurs, c'est qu'aujourd'hui, on veut la gagne. On ne veut pas perdre. Et ça, on ne l'avait pas avant. On a des joueurs qui courent, on a des joueurs qui font les efforts. Et ça, rien que ce mindset-là, et tu ne l'avais pas en équipe nationale. Et c'est pour ça et avec des entraîneurs marocains. Je le persiste et je signe des entraîneurs marocains. Difficile d'enlever l'aspect du sens que quand il y a une défaite en finale, de venir critiquer. J'ai vu même des posts qui parlaient de Regragui. Encore une fois, même quand il y a une défaite des U20, il y a Regragui, on en parle. C'est là où tu vois que le programme, tu vois le sabotage. Et pourquoi je me bats, j'ai l'impression de répéter. Je le répéterai, je garderai ma ligne. Il y en a un, il m'a dit que je fais le faillot, j'en sais quoi d'autre, pour gratter une place où je ne sais pas quel endroit. Et franchement, ça me désole. J'ai même pas répondu parce que j'estime il y a de l'insulte, il y avait de l'insulte dans le commentaire. Il s'en reconnaîtra s'il est là, il écoute la vidéo. Donc je trouve que
on vient de loin et on peut très très vite basculer de l'autre sens. C'est-à-dire, les joueurs regardent aujourd'hui les commentaires, regardent aussi les posts. Voilà, tout le monde est connecté aujourd'hui. Donc, il faudra faire très attention. Ça, c'est concernant mon bilan, il est positif. Mon bilan, le coach, il peut continuer. Moi, je connaissais pas trop Wahabi. Moi, j'ai regardé vraiment dans la compétition. C'est un excellent tacticien. Il n'a pas réussi dans cette finale. Il apprendra de ses erreurs. Il verra que peut-être il ne faut pas insister sur certains joueurs, notamment Mohamed, quand il avait insisté sur lui. Et on a bien vu que ça lui a pas... je l'aurais préféré peut-être remplaçant. Peut-être en finale, après, c'est facile de dire ça. Mais je l'aurais préféré qu'en tant qu'entrant, Abdellaoui, il était plus efficace en étant remplaçant que titulaire. Plus efficace. Et qui ne l'aurait pas mis titulaire vu ses performances. Donc il y a plein de choses, le destin, le mektoub, plein de choses, Inch'Allah. On finira par gagner cette CAN U20, Inch'Allah, croyez-moi. Concernant, j'avais parlé de Hakimi, le parallèle avec Shamseddine. Shamseddine, Inch'Allah, il va en Allemagne. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le Marocain, pour potentiellement, pourquoi je parlais de Hakimi, il a sa place dans des grands clubs. Brahim, il est passé par le processus de Milan AC, après venu au Real Madrid. Mais j'ai l'impression que le Marocain, pour que ce soit un club comme le Real Madrid, pour avoir sa place ou un autre club, forcément, il faut faire un parcours à la Hakimi. Aujourd'hui, Hakimi il a 1000 fois sa place en équipe au Real Madrid. Aujourd'hui, il prend sur les latéraux, il joue même devant, piston, peu importe, il a sa place. Mais ça, c'est-à-dire le Marocain aujourd'hui, pour potentiellement, aujourd'hui, peut-être ça va changer après la Coupe du Monde 2026, pour Talbi, pour tous les joueurs marocains, ça veut dire qu'il faut faire un processus de Marseille, aller en Allemagne, progresser et aller dans un club italien. Et après, une fois que tu fais l'unanimité, tu as le droit d'avoir une place n'importe où. Sinon, si le Marocain directement va dans un grand club, et voilà, par rapport à un Brésilien, par rapport à un Argentin, par rapport à, entre guillemets, la nationalité française, notamment, quand vous regardez, je le répète encore une fois, il me prenait pour un fou concernant Tchouaméni et Camavinga, ils n'auraient pas la nationalité française. Croyez-moi que ces joueurs-là, ils n'ont pas le niveau du Real Madrid, je le dis. Peut-être sur le banc au cas où, sur certains matchs, mais ils n'ont pas le niveau technique du Real Madrid. Je le persiste, je signe. Ibrahim, on voit bien la difficulté qu'il a eue avec des stars, avec des contraintes. Peut-être Ancelotti dans un autre club, il l'aurait mis titulaire, mais au Real Madrid, c'est un peu difficile. Donc on va voir concernant l'avenir, est-ce que Brahim restera ou pas. Donc c'était juste une petite parenthèse concernant comment je vois le processus d'un Marocain. Un Marocain aujourd'hui, pour qu'il soit titulaire dans un grand club, dans un tremplin, il faut faire un parcours à la Hakimi. D'où tu commences, voilà, tu pars du Real, parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, tu n'aurais pas eu ce parcours-là. On dit qu'il aurait dû rester jamais de la vie, il n'aurait jamais eu cette carrière. Et après, Dortmund, Inter, PSG, ou une équipe qui compte sur le collectif, une équipe qui compte sur le pragmatisme, pas que des stars. Au Real Madrid, malheureusement, cette culture, elle est toujours encore là, qui a fait gagner le club, donc ils continueront. Et aujourd'hui, voilà, Brahim, j'aimerais bien qu'il s'en sorte de ce club-là. Shamseddine, Leipzig, Inch'Allah. C'est barré, il est temps qu'il parte de l'équipe d'Hollande. On va voir si c'est l'Angleterre pour lui ou pas. Et voilà, plein d'autres joueurs, peut-être j'ai dû oublier. Et les U20 gagneront, Inch'Allah, cette CAN, peut-être avec d'autres joueurs la prochaine fois. La Coupe du Monde, je ne sais pas si eux, ça va être la même ou pas. Peut-être on aura d'autres joueurs, j'espère. D'autres joueurs, parce que tout simplement, ça manquait de concurrence devant, notamment pour Brahma. Et voilà, et Aïd Boudlel, il est temps qu'il se concentre, qu'il revienne à ce qu'il a fait, qu'on l'a connu. Je l'ai trouvé nonchalant. Non, c'est ça qui m'a dérangé le plus. Il était nonchalant. Est-ce que c'est la blessure ou pas? Est-ce que peut-être qu'il pense qu'il est arrivé au sommet? Peut-être certains Marocains. Et en parlant du Maroc, la Botola, il y a eu certains joueurs qui m'ont fait plaisir, que ce soit Saddar, que ce soit l'Alaoui, malgré l'erreur qu'il a eue. Et aussi, ça n'a rien à voir. La Botola, le meilleur buteur à 11 buts, la Botola. Ça, c'est quand même grave. Ça, c'est grave. Ça, bon, no comment, no comment. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Abonnez-vous si vous appréciez mon contenu, commentez aussi, likez. Dima Maghrib d'Otanjal Gouira. Et merci pour la force, merci pour tout. Il y a aussi le fait que certains me disent concernant que je critique pas, ça parle du coach, ça parle de tout ça, ou peut-être je vais une place à la fédération, j'en sais quoi d'autre. Et ça pour moi, rien que de me soupçonner, je dis les choses pour avoir quelque chose, c'est déjà une insulte. Il n'y a même pas besoin, j'ai pas répondu à ce commentaire. Mais en tout cas, la plupart des commentaires, ça encourage. Je suis là pour la contradiction, je n'ai pas la science exacte, je peux me tromper. Mais l'essentiel, ma sincérité, mon contenu, c'est je partage avec vous ma passion du football marocain. Dima Maghrib, ciao ciao.